un élan de solidarité au FARDC, l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM en sigle est venu apporter son soutien dans le cadre de l'effort de guerre tel que sollicité par le commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse axée sur la mobilisation générale. Ce mardi 24 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants l'a reçu en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé de l'administration et logistique, François Kabamba. La délégation de l'OGFREM conduite par le directeur général William Kazumba a présenté au VPM de la Défense nationale Guy Kabombo Modianvita un lot des vivres hormis le chèque d'$1 million remis à l'avance en vue d'assister les hommes en uniforme engagés au front. Nos forces armées de défense nationale existent et chaque fois qu'on sera en mesure de faire un geste pour soutenir, réconforter nos forces armées, nous reviendrons toujours. Si j'ai encore un carton, un sachet d'eau, demain, vous me verrez encore ici pour donner. Reconnaissant pour ce geste salutaire au profit des FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a, au nom du commandant suprême des FARDC, remercié la représentation de l'OGFREM pour ce geste combien patriotique, témoignant ainsi leur attachement à l'armée régulière FARDC et aux forces de l'autodéfense Wazalendo. Ce vivre est donc composé de 300 bidons d'huile, 200 sacs de riz, 200 cartons de poissons salés et 100 cartons de boîtes de conserve. Le lieutenant-général Ishaligo Nzandourou Jacques, chef d'état-major général chargé des opérations et renseignements, a présidé l'atelier de formation sur les codes d'éthique et de bonne conduite militaire de FARDC, organisé par le service d'éducation civique, patriotique et action sociale SECAS, avec l'appui de l'Union européenne à travers le programme Uni pour la paix et sécurité IPS. Cette activité a eu lieu le lundi 23 juin 2025 au chapiteau de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, au camp lieutenant-colonel Kokolo. S'adressant aux participants, le général Ishalingo Nza a exhorté chacun à s'impliquer totalement pour redonner l'image et la crédibilité des FARDC. Portant code d'éthique et de bonne conduite du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, et des amendements, des illustrations contenues dans cet outil. Au vu des résultats obtenus à si peu de temps, vous méritez mes félicitations et mes encouragements. Sachez que les recommandations adressées au chef MG sont prises en compte et celles rentrant dans le champ politique. Elles seront acheminées par voie hiérarchisée à qui des droits. Je remercie très sincèrement tous les partenaires de développement qui nous appuient dans ce processus de professionnalisation de notre armée. Pour terminer mon propos, je vous demande de transmettre selon le camp les salutations plus chaleureuses du chef MG à vos chefs respectifs. Je vous remercie. Et après le général de brigade Batabombi, Apanza Daniel, premier commandant adjoint du SECAS, a exposé sur le code d'éthique du militaire de FARDC. Au terme de cet atelier, voici la déclaration du représentant de l'IPS. Ce code éthique, c'est vraiment essentiel pour encadrer les comportements, inspirer les pratiques et renforcer la confiance entre les FARDC et les citoyens congolais. Ces travaux ont été sanctionnés par les rapports reprenant les conclusions dans l'économie et présentés ici par le lieutenant Amel. Officiers généraux et supérieurs des FARDC. Le général de brigade Tanga Moyambona Ozi Oliche Jean-Adolphe, directeur des ressources humaines au secrétariat général à la défense, a, au nom du secrétaire général à la défense,
présidé le mercredi 25 juin 2025 la deuxième réunion trimestrielle avec les attachés militaires et de défense accrédités en République démocratique du Congo. Il a été question, au cours de cette réunion, du renforcement de la coopération militaire et de la mise en œuvre des plans de travail annuels du secrétariat général à la défense. Prenant la parole à cette occasion, le directeur des ressources humaines s'est félicité de l'organisation de cette rencontre périodique destinée à promouvoir les échanges et renforcer la coopération militaire entre la RDC et chaque pays représenté. Cette rencontre s'inscrit dans la ligne droite des activités retenues au plan de travail annuel du secrétariat général à la défense et nous offre l'opportunité de consolider les liens de coopération militaire qui existent entre nos différents pays. Elle vise également à nous brosser un briefing sur l'environnement sécuritaire qui prévaut dans notre pays, singulièrement dans sa partie orientale. Au nom de ses pairs, le général-major centrafricain Thierry Lengbe, le doyen des attachés militaires et de défense, a déploré l'instabilité persistante créée par les M23 avant de saluer la signature du mémorandum d'entente entre le FARDC et l'UPDF. Il en a profité pour présenter les nouvelles attachés militaires du Burundi, le colonel Ndou Mikiza. Dans ce contexte difficile, nous saluons le mémorandum d'entente signé entre les forces armées de la FARDC et l'UPDF visant à une action conjointe contre les forces négatives ADF. L'espoir est notamment porté par la rencontre prévue le 27 juin prochain aux États-Unis entre la République démocratique du Congo. Puissent ces efforts aboutir à un retour effectif et définitif de la paix dans l'Est du pays. La séance des photos souvenirs a clôturé la réunion. C'est ce qu'on appellerait les travaux d'actualisation des documents stratégiques sur la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo ont été officiellement lancés le lundi 23 juin 2025 à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingwala. Organisé par le secrétariat général à la défense en partenariat avec l'Union pour la paix et sécurité UPS en sigle, cet atelier regroupe plusieurs officiers supérieurs et subalternes issus des différentes structures des forces armées de la République démocratique du Congo. Durant plusieurs semaines, les participants auront à examiner, enrichir et actualiser les documents stratégiques clés visant à moderniser et professionnaliser les forces armées en vue de les adapter aux exigences sécuritaires actuelles et futures. Alors, au niveau du commandement et de la logistique, il y a un effort qui est fait en ce moment pour trouver une grande cohérence dans la verticalité du commandement et la chaîne des opérations. Et j'en avais juste touché un mot dans la question précédente. C'est une grande coordination entre les chaînes logistiques et les chaînes d'emploi des forces qui vont permettre que les bons matériels et la bonne logistique arrivent au bon moment, là où ils sont nécessités pour l'emploi des forces. Alors, pour notre premier atelier, nous sommes essentiellement focalisés sur comment construire un modèle d'armée à l'avenir. En conséquence, nous sommes beaucoup focalisés sur les méthodes que nous allons utiliser, la manière et les processus que nous allons utiliser pour identifier les menaces émergentes de manière à poursuivre le travail d'adaptation des forces armées de République démocratique du Congo à ces futures menaces. En fait, ce qu'on fait comme atelier aujourd'hui et ce qu'on va faire dans les jours qui viennent, c'est dire aujourd'hui, les forces armées de République démocratique du Congo font face à un ennemi d'aujourd'hui. Elles doivent continuer leur effort pour être encore plus performantes demain en fonction des évolutions prévisibles des ennemis et des adversaires. Le général-major Chimayu Justine, commandant du corps logistique des FARDC, est arrivé ce jeudi 19 juin 2025 en Kamina, dans la province du Olomami. Elle a entamé sa mission par l'évaluation de la situation logistique de la base militaire. À ce sujet, le général de brigade Mouima Bateshi Dieudonné, commandant de la base militaire de Kamina, lui a présenté l'économie de l'état global des besoins logistiques de la base. Avant d'y arriver, la situation dans l'ensemble est relativement calme. Le commandement de la base de Kamina
fait aussi le commandement de la garnison. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de mener des opérations dans le territoire de Maïmankou. C'est là où il y a activisme plus de Maïman, de Bakatakata, de Gédéo, dans les triangles Maïmankou, Mitoaba et Manon. Sur l'échelon supérieur, on est en train de mener des opérations dans la zone. C'est une opération qu'on est en train de mener conjointement avec le commandement des aujourd'hui en tant qu'autorité territoriale. On est toujours en contact avec le commandant régional pour la réussite de cette mission. La première phase s'est déroulée où on a eu à neutraliser dans les éléments. Vous nous avez envoyé des moyens. Il y a eu une mission classe 1 de toutes classes que vous avez envoyées. Ça nous a permis que nous menions cette opération-là. Nous arrivons au résultat escompté. Dans la foulée, le commandant du corps logistique a effectué une visite guidée dans différents groupements logistiques. Au groupement logistique aérien, elle a inspecté les 2 pistes d'atterrissage nécessitant une urgente réhabilitation afin de désengorger les dispositifs opérationnels de la zone. Au volet destruction, le général-major Chechi s'est entretenu avec le commandant du centre d'instruction Kamina, l'école de santé militaire et l'école de prévôté militaire EPEM pour s'acquérir de niveaux d'avancement de la formation et des besoins en appui logistique. Enfin, elle a visité le centre de santé militaire ainsi que l'hôpital militaire de la 2e zone de défense en réhabilitation dans le but d'évaluer les conditions médico-logistiques de ces formations sanitaires. Le commandant 11e groupement naval, le contre-amiral Dika Ondo-Lejean, a présidé ce lundi 23 juin 2025 la dernière parade du mois de juin à l'état-major commandement du 11e groupement naval à Mbandaka. Au cours de la parade, le contre-amiral Dika Ondo-Lejean, commandant 11e groupement naval, a remercié le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita pour son attention particulière sur le 11e groupement naval, mais aussi a motivé les marins du 11e groupement naval de donner encore beaucoup d'énergie et surtout de rester fidèles au commandant suprême, le FARDC Félix-Antoine Tshilombo. Alakisi ke azali tata. Azali tata. Antutiro azali à côté. Si vous avez un la ministre Azali à côté. Il dit dans 3 mois, la consentir force navale na maille. Si vous avez un sanin, Botosi, ça là. Ministre Azali à lobby dans 3 mois. La consentir biso na maille. Biso tokozongi sanini botosi na musala. Ne jamais trahir le Congo. Des réponses biso tokopesa. Azali makasi. Azana nona bongo ezosala. Kozala kaka marin ya Kombo te. Luka okota classe. Tango banje koya ebele. Tokozala na posa ya ba conducteur. Tokozala na ba posa il y a des mécaniciens. Donc, il y a des posa, il y a des électriciens. Il y a des pambate. Kaka siko, ceux qui n'ont pas de Daka Daka na biso wana ezo ki tanase. Toko kende ba mona biso ke ministre ale kakia. Ba mona biso na mai. Olia koloba biloko ezanga tina. Siko to kende na musala. Oyo siko akobima indiscipliné na musala. Akozwa mbano na yo. Toyokani?
Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité souligne les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la coopération militaire bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a reçu le vendredi 20 juin 2025 les stagiaires de la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Le chapiteau de l'état-major général a servi de cadre à cette réception. Dans son adresse à ses hôtes, le chef d'état-major général les a félicités pour l'endurance dont ils font preuve depuis le début de leur formation à l'école de guerre de Kinshasa. Et de vous présenter nos sincères félicitations tout ce que vous avez enduré durant votre scolarité. Je sais que vous tendez vers la fin de la clôture de l'année académique. Tous nos pays attendent de vous grand chose.
On n'est pas là pour juste arborer les insignes de l'école de guerre. On attend de vous que vous puissiez vraiment produire pour l'intérêt de nos armées. Nos armées attendent des officiers capables de pouvoir être à la hauteur et non pas de gens porteurs d'insignes et de diplômes dont ils ne sont pas capables de défendre. Peu après, le général de brigade Mouloumé Oderwa, sous-chef d'état-major chargé des opérations, a expliqué brièvement aux stagiaires l'organisation et le fonctionnement de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Peu après, le général de brigade Mouloumé Oderwa, sous-chef d'état-major chargé des opérations, a expliqué brièvement aux stagiaires l'organisation et le fonctionnement de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général-major Kizimumbu Yustazin, commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa, a présidé vendredi 20 juin 2025 au terrain annexe des Stades des Martyrs la parade mixte à l'intention des militaires et policiers de la garnison de Kinshasa. Sa causerie morale a été axée sur 4 points, à savoir le rappel des missions des FARDC et de la police nationale congolaise, la situation sécuritaire au niveau national et dans la ville de Kinshasa, la discipline et la collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Militaires et policiers de la République démocratique du Congo, notre devise. Congo, malédiction et colandaye. Alors, il faut devise na biso to respecter yango. Yango na lingi na rappeler mission. O tozali nango biso ba soda na biso ba policier. Mission ya liboso ezali kobatela mboka na ndelo nango nyonso. Po eteni ata moko te, santimetre ata moko te, ezwama na monguna ya mibale. Combattre la population na biloko na ye nyonso ya misatu. Combattre la institution ya l'État oyo ezali légalement établi. Ba mission na biso yango wana. Kuna balakisi balobi jusqu'au sacrifice suprême. Mapinga bazali kobunda pona mboka na biso. Mais ce qui est très grave, c'est que ezali kaka bana ya mboka ebele bazo trahir mboka na bango. Na mokonzi akambi biso 18 ans, azotinda biso tokende kobunda na Barwandais, ye pe akomi kote kaka ya Barwandais. Ezali somo pe ndemba na liboso esalemi na Afrique, koyoka mokonzi ya mboka akonzi mboka 18 ans, après abaluki akomi rebelle. Est-ce que ezali malamu? Ekosila mboka ezali ya Barwandais te, mboka ezali ya Bakongolais. Biso pe tokotika te parce que bakoko na biso batikelaki yango mobimba. Tokotika mboka oyo eteni te. Soki yo yebi ke makila na yo ezali mboka oyo, okotika yango mpona monguna te. Est-ce que toyokani? Il faut révolter bino. Mpona nini ka mboka mokie bakobanda koya kosakana na biso parce que bato ya mboka bakomi baennemi ya mboka na bango. Tolanse ayo appel na population bazala na kimia, bazali na mapinga, bazali na police ekosila jour moko batetre bakozwa mbano na bango, bakozwa yango kala mingi te. Cette parade s'est terminée par un défilé militaire.